Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 27 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les prochains matchs après la victoire contre l'AC Milan. Donc c'est quoi le programme? C'est qu'on est le 27 et le 29, donc après-demain, match contre Brest, attention 13h coup d'envoi, c'est pas ouf cette horreur à 13h, donc en plus c'est compliqué d'aller jouer toujours là-bas du côté de Brest, donc voilà Brest PSG, ensuite ça sera un PSG Montpellier, voilà la semaine prochaine et puis après il y aura l'AC Milan au programme bien sûr pour le match retour, puis après il y aura Reims, puis après ça sera la trêve internationale, après il y aura Monaco, ça sera vendredi soir, la rencontre le 24 novembre contre Monaco, ensuite PSG Newcastle, le Havre PSG et PSG Nantes pour aller encore plus loin jusqu'au 10 décembre prochain. Voilà, vous avez le programme de tous les matchs pour le Paris Saint-Germain pour les futures semaines. Concernant l'entraînement du jour, parce que bien sûr il y a l'entraînement du jour pour préparer le match contre Brest, donc les photos de la séance du jour, on peut voir déjà que ça s'est bien passé, pas mal de sourires après cette victoire contre l'équipe de Milan. On peut voir le jeune Warren Zaïre avec Bradley Barcola de dos, Gonzalo Ramos, Arnaud Tenas, le gardien du PSG qu'on pourrait peut-être voir, pourquoi pas en Coupe de France. N'oubliez pas que la Coupe de France, le PSG rentrera en lice, ça sera début janvier comme c'est le cas chaque année. Il serait bien de faire un beau parcours en Coupe de France parce que les deux dernières années on sait que ça a été flop total pour l'équipe parisienne. Nordi Mukiele, donc voilà quelques photos. Il y a noté les gars, petite info concernant Marco Asensio, parce que séance individuelle pour Marco Asensio, il n'a pas encore participé à l'entraînement collectif, mais il s'est entraîné individuellement et ça fait plaisir les gars de le revoir sur les pelouses. Marco Asensio qui est très proche du retour. Je pense pas qu'il jouera pour le match après-demain parce qu'il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Il faut déjà faire entraînement individuel, ensuite revenir avec le groupe, puis après tu peux jouer. Donc voilà, il ne faut pas griller les étapes. Mais bon, quand on le revoit toucher le ballon, c'est une bonne nouvelle. Il devrait revenir très prochainement. Peut-être pour le match d'après, peut-être qu'il y a le match contre Montpellier pourrait faire son retour. Marco Asensio. On revient les gars sur la Ligue des Champions et le jeune Warren Zaïre figure parmi les meilleurs joueurs. Tiens, ça c'est les 11, en gros l'équipe type, et il y a le jeune Warren Zaïre, on peut voir. Félicitations à lui. À noter aussi que Xavi Simons, un joueur du PSG prêt à Leipzig, est également dedans, donc les deux sont dedans. Et concernant le jeune Warren Zaïre, donc n'oubliez pas que c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Pour le classement, il est en tête avec. C'est le seul à avoir réalisé 3 passes décisives en ce début de saison de Champions League. Et Thierry Henry sur Warren Zaïre. Donc il a dit après avoir vu le match bien sûr magnifique de Warren Zaïre, c'était mercredi soir, la manière dont Warren joue, il est normal qu'il mène le jeu à 17 ans. Il était le seul à s'être tenu debout au St James Park, donc du côté de Newcastle. Il est magnifique en ce moment et je sais que les gens diront c'est l'un de vos joueurs. Oui c'est vrai, mais cela n'a rien à voir avec cela. Il est exceptionnel. Je n'ai jamais vu un joueur aussi jeune et être aussi mature que Warren Zaïre à seulement 17 ans. Donc voilà, Henry bien sûr très content, mais pas qu'Henry c'est le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Il est souvent appelé bien sûr avec les Espoirs maintenant. Le jeune parisien qui est en plus capitaine avec les Espoirs et pourquoi pas un jour penser à l'équipe A. Et vous savez que dans moins d'un mois il y a la trêve internationale et convoqué avec les Bleus dès novembre, d'après l'équipe, c'est totalement jouable. L'hypothèse de le voir être appelé en équipe de France prend de plus en plus d'épaisseur dans l'esprit de Didier Deschamps. Si tel était le cas et qu'il entrait en jeu face à Gibraltar, le prochain match de l'équipe de France, je vous parle, il deviendra alors le plus jeune international français depuis 1945, donc à 17 ans et 8 mois, et devancerait ainsi un certain Eduardo Camavinga, celui qui détient le record à 17 ans et 9 mois. En gros, il serait un mois plus jeune que Camavinga s'il était appelé en équipe de France et s'il jouait contre Gibraltar. Donc au vu des performances qu'il fait, en plus Deschamps, les gars, je vous ai dit, il était présent dans les tribunes du parc mercredi soir, donc il a vu tous les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, que ce soit au PSG ou même à l'AC Milan, et il a surtout vu bien sûr le meilleur joueur du match, c'est lui, donc il y a des chances quand même qu'il soit appelé, ce serait amplement mérité. Imaginez ces deux-là sous le même maillot de la saison prochaine, les deux où j'ai dit qu'ils étaient dans l'équipe type de la semaine de Ligue des Champions, c'est que les deux sont des joueurs du PSG, un qui joue et l'autre qui est actuellement prêté. Pour revenir toujours sur cette soirée de Ligue des Champions, on va encore parler, on va savourer encore de ce 3-0. Tiens, regardez Achraf Hakimi, qu'il a pu mettre une nuit magnifique. Allez Paris, comment dirais Ugarte, il a mis une nuit unique, 3 points essentiels pour prendre la tête du groupe en Champions League, allez le PSG. Concernant Ousmane Dembélé, une victoire importante tous ensemble, allez Paris, ce qu'il a pu mettre sur son réseau Twitter, où Lucas Hernandez focus bien sûr avec les deux cœurs bien sûr rouge et bleu, les couleurs parisiennes. Et Calabria, tiens, joueur de l'AC Milan, donc il a réagi à la fin du match et il a dit que le PSG a beaucoup de chance d'avoir quand même Kylian Mbappé. Le PSG a un phénomène qui marque dès son premier tir, alors que nous n'avons pas ça. Du côté de Milan, ils n'ont pas un joueur comme ça aussi bon que Mbappé. C'est vrai que Mbappé c'est
peut-être actuellement le meilleur joueur du monde depuis quand même pas mal de temps. Et Mbappé, tiens, toujours avec lui, qu'on parle de Kylian. Donc Mbappé a contribué à 15 buts du PSG au cours de ses 10 derniers matchs au Parc des Princes en Ligue des Champions. Un petit rappel, 11 buts et 4 passes D sur ces 10 derniers matchs. Donc voilà, pas mal quand même d'être décisif sur 15 buts sur ces 10 derniers matchs à domicile pour Kylian Mbappé. On va parler de Sandro Tonali, donc ce joueur de Newcastle. Bon, il n'a rien à voir avec le PSG, mais n'oubliez pas que le PSG jouera contre Newcastle pour le match retour et surtout essayer de prendre la revanche du 4-1 que le PSG avait subi en Angleterre. Et ce joueur, les gars, c'est officiel, il est suspendu 10 mois suite à l'affaire des paris sportifs. Donc du coup, on peut dire que c'est officiel. Il ne sera pas là du coup pour le match retour au Parc des Princes pour le match PSG Newcastle. Le Paris Saint-Germain a marqué au moins un but à chacun de ses 47 derniers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. On parle bien des matchs de poule. La plus longue série de l'histoire de la compétition. Énorme ce qu'est en train de réaliser le PSG. 47 matchs d'affilée où il y a eu au moins un but marqué lors des matchs de poule. Donc voilà. Aucune équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions a fait aussi bien que l'équipe parisienne. Les banderoles sorties à Auteuil lors de PSG Milan ne seront pas sanctionnées par l'UEFA. Elles ne sont pas jugées provocantes. En revanche, le PSG sera sanctionné pour les fumigènes. Donc les fumigènes, bon, on n'espère pas un huis clos quand même, peut-être pas, mais voilà, le PSG aura certainement une amende, ce qui est quasiment sûr. Mais concernant les banderoles, voilà, il n'y aura pas de poursuite, heureusement, parce qu'il y a pas mal de banderoles qui ont été mises. Bon, elles ont été enlevées quelques minutes après parce que les stadiers ont dû venir en gros les dire d'enlever tout simplement ces banderoles qu'il y a eu lors de la rencontre. On va parler de Carlos Soler et un nouveau poste débloqué pour Carlos Soler lors de PSG Strasbourg. C'était lors du dernier match, vu qu'il a fait un gros match, il a été buteur, les gars. Il a une nouvelle carte à débloquer sur FIFA. Enfin, c'est une carte boostée. Les joueurs qui font des grosses performances, ils ont une carte boostée. Donc voilà, sa nouvelle carte. Donc déjà, il joue défenseur droit, ce nouveau poste, alors que c'est plutôt un joueur milieu de terrain. On peut voir ses notes. Une note de 82 de note générale, ou je sais pas, tiens, 81 de vitesse, ou 74 de défense. Le poste où là, il est en défenseur droit. On va parler de Fabien Ruiz. On parlait d'un espagnol, Carlos Soler, mais on va parler d'un autre espagnol où ça marche plutôt bien aussi. C'est Fabien Ruiz, les gars, qui est rentré en cours de jeu lors du dernier match. Et depuis quelques matchs, c'est du très sérieux, les amis. C'est vrai qu'après lui, il faut qu'il soit régulier. Il a toujours fait ça, de toute façon, du côté de Paris. Il peut enchaîner 3-4 matchs où il est bon. Puis après, voilà, il retourne dans ses travers, on ne le voit plus, les 3-4 matchs après où il joue. Il est fantomatique. Là, vraiment, il faut qu'il soit vraiment constant. Ça se peut qu'il passe un match de temps en temps, mais quand il fait des séquences comme ça de 2-3 matchs bien, puis après 2-3 matchs, ou même 10 matchs après où on ne le voit plus, voilà, c'est décevant. Mais bon, actuellement, il est sur une bonne série, on peut dire, le joueur Fabien Ruiz. Le bilan des clubs français en Coupe d'Europe après les 3 premiers matchs sur 6 équipes engagées, 4 sont en tête de leur groupe. Donc le PSG en Ligue des Champions, bon, il y a Rennes, Marseille et Lille. Mais voilà, c'est surtout pour parler, les gars, des clubs français. Et parce que c'est important par rapport à l'indice UEFA, par rapport par exemple à la victoire du PSG. Parce qu'une victoire en plus en Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup de points à l'indice UEFA. Donc c'est pour ça que le PSG, les gars, avec cette victoire 3-0 contre l'AC Milan, ça a apporté à la France beaucoup de points pour cet indice UEFA. Et regardez, pour vous montrer, tiens, le classement UEFA qui a été mis à jour, les gars, parce que la France, les gars, n'est plus à la 6e position. Ils sont, n'est plus 5e sur la 6e position. Les Pays-Bas sont repassés devant la France. Donc c'est pour ça que les clubs français, dont le PSG, c'est important de performer en Coupe européenne pour eux passer, bien sûr, devant les Pays-Bas et être le 5e plus gros championnat en Europe. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, les gars, cet épisode sur le Paris Saint-Germain. On se retrouve demain samedi. On commencera à parler bien sûr du match contre l'équipe de Brest prévu, n'oubliez pas, dimanche à 13 h. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon vendredi et à demain.